Bienvenue sur ce podcast du monde de Lulu. Je suis Clara, accompagnante à la naissance et maman de 2 enfants, Lucas et Eva, 5 ans d'écart en instruction en famille. J'ai créé ce podcast pour parler de façon positive de la grossesse, de l'accouchement et de parentalité. Le but, c'est d'écraser les clichés pour reprendre confiance en soi et en son corps. Tu trouveras ici des témoignages personnels, des réflexions professionnelles, des discussions intimes ainsi que des interviews. Et ce, en toute bienveillance. Sache que chacun de ces épisodes sont le fruit de mon propre cheminement, autant personnel que professionnel. Je te propose de m'y accompagner au fil de tes envies. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce deuxième épisode de Récits positifs. Alors encore une fois, Récits positifs, le but n'est pas de taire les expériences négatives, mais bien de montrer ce qu'est une expérience positive, de montrer que c'est possible et te permettre de te nourrir de positif pour favoriser ton accouchement. Avant de commencer, je me permets de faire une aparté pour te rappeler que mon nouvel accompagnement Naître sereinement pour la naissance sereine d'une mère et d'un bébé est actuellement en offre de lancement jusqu'au 15 octobre. Cet accompagnement a pour but de te soutenir, de t'informer, de t'outiller quant à l'accouchement, à la gestion de la douleur, mais également quant au postpartum, autant pour toi que pour ton partenaire. N'hésite pas, le lien est dans la description. Aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous présenter l'invité du jour. J'ai invité Alexandrine, une ancienne participante au GANC, mon ancien programme de préparation à l'accouchement. Bonjour Alexandrine. Bonjour Clara. Alors, on va commencer direct par une petite présentation. Dis-nous un petit peu qui tu es, tout ça. Donc, je m'appelle Alexandrine, j'ai 34 ans et je suis maman de Livia qui vient d'avoir 1 an et je suis enceinte d'un deuxième bébé qui arrivera premier trimestre 2024. Félicitations déjà. Merci. Je suis éducatrice spécialisée en reconversion professionnelle et je précise que j'habite en Égypte. Et ça a son importance pour la suite du récit de mon accouchement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc aujourd'hui, tu as accepté de nous parler de ta naissance naturelle à la maternité pour Livia, du coup, je te remercie d'avance. Donc, tu viens de nous dire, tu vis en Égypte. On va tout de suite clarifier les choses. C'est un pays avec les plus hauts taux de césarienne, donc c'est 54% en temps normal, voire même période Covid, il y avait jusqu'à 71%. Du coup, en accompagnement, on s'était rendu compte, tu m'avais expliqué que c'était surtout les personnes très aisées en Égypte qui choisissaient en fait un peu leur mode d'accouchement. Tiens, moi je veux pas ça, je veux plutôt ça. Alors je me souviens qu'on s'était posé la question en début d'accompagnement, comment on allait accompagner ton désir d'accouchement physiologique, etc. Comment t'allais vivre tout ça. Du coup, est-ce que un peu tu peux nous expliquer ta vision de l'accouchement et ta prise en charge de cet accouchement en Égypte? Alors, je précise juste que entre-temps, j'ai aussi su que même les femmes de classe sociale beaucoup moins aisées avaient aussi beaucoup recours à la césarienne. Alors moi, j'appelle ça essentiellement des césariennes de confort parce qu'elles choisissent vraiment la date à laquelle elles sont césarisées, mais aussi les médecins sont beaucoup là-dedans parce que ça leur permet de faire leur planning plus facilement. Et même pour des femmes qui souhaiteraient avoir un accouchement par voie basse, les gynécologues, certains en tout cas, invoquent des raisons médicales qui feront que il faut programmer une césarienne absolument. Voilà, donc c'est vrai que moi j'avais cette appréhension-là au départ parce que pour moi un accouchement ça n'a pas nécessité d'être surmédicalisé et encore moins d'être fait via une césarienne. Pour moi le corps sait faire et ma vision que j'avais de l'accouchement c'était celui-ci. Le corps sait faire, mon bébé sait faire et en fait mon corps est fait pour accueillir le bébé que je porte. Dans la plupart des cas. Mais du coup, moi, j'étais vraiment conditionnée comme ça. Donc, je me disais, voilà, moi, c'est comme ça que j'envisage les choses. Autour de moi, j'avais très peu de récits positifs d'accouchement. Que ce soit ma famille ou mes amis, la plupart ont accouché avec des césariennes, voire des déclenchements, etc. Des choses très médicalisées, des accouchements qui pouvaient être très très longs. Et une amie sortait un peu du lot et avait eu un accouchement physiologique dans l'eau.
Et je m'étais toujours dit, si toutefois un jour je parviens à être maman, je veux ça. Moi, c'est ça qui me, voilà, c'est ça qui m'anime, c'est là-dedans que je me retrouve, c'est comme ça que, en tout cas, j'aimerais devenir parent. Donc, quand je suis tombée enceinte en Égypte et que j'ai su un peu comment ça se passait, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur, surtout que rapidement, j'ai su que le métier de sage-femme n'existe pas en Égypte. D'accord. Donc, voilà, on a des rendez-vous avec le gynéco qui sont très très régulier, toutes les 3 semaines quand tout va bien, et puis ça peut aller ensuite à toutes les 2 semaines, voire toutes les semaines en fin de grossesse, mais pas d'accompagnement de sage-femme. Et donc ma question c'était, mais alors comment ça va se passer une fois à la maternité? Voilà, j'étais vraiment très très en panique. Et c'est vrai que quand j'ai su que j'étais enceinte du coup, que j'ai su qu'il n'y avait pas de sage-femme, je me suis dit bon en fait Alex, va falloir que tu te débrouilles par toi-même et que tu trouves les infos à droite à gauche, voilà. Donc j'ai été beaucoup sur Instagram, sur les réseaux sociaux et j'ai tapé le mot-clé doula. Voilà, et donc je suis tombée sur plusieurs comptes, etc. Et c'est sur le tien que je me suis arrêtée et que j'ai réservé très rapidement le gang, puisque je crois que j'étais même pas enceinte de 3 mois en fait quand j'ai réservé ma place. J'avais Je me souviens. Ouais, j'étais vraiment au tout début. J'avais tellement peur de pas avoir ma place. Je me disais non mais il faut que je réserve maintenant. De toute façon comme ça c'est fait. Donc voilà, ça montre aussi un peu dans quel état d'esprit j'étais. J'étais vraiment paniquée, vraiment à l'idée de me dire que j'aurais pas l'accompagnement que j'aurais pu avoir en France. Mais d'un côté, tu voulais chercher quand même les informations et voilà, t'étais actrice là-dedans, quoi. Voilà. En fait, n'ayant pas l'accompagnement ici sur place, je me suis dit à moi de me trouver l'accompagnement qui me correspondra. Ouais. Donc voilà, j'ai pas mal épluché les réseaux sociaux, je suis tombée sur ton compte et c'est vrai que voilà, c'est ce qui m'a parlé le plus à ce moment-là. Donc je me suis inscrite au gang et en attendant le gang, j'ai continué d'éplucher les réseaux sociaux, notamment tes publications, et j'ai commencé à me faire une idée un peu plus globale de ce que pouvait être un accouchement physiologique. Ce qu'était la physiologie de l'accouchement, parce que alors pour le coup, si j'étais renseignée sur un tas de choses, la physiologie de l'accouchement, j'avais une vague idée de ce que c'était, mais pas totalement. Voilà, quelle hormone entre en jeu, comment, pourquoi. C'est des choses qui m'ont beaucoup rassurée, mais qui ont peut-être été un peu obsessionnelles à un moment donné, c'est-à-dire que je pouvais passer des heures et des heures et des heures à lire des choses que j'avais déjà lues 25 fois. Mais ça me rassurait, donc voilà, je continuais. Jusqu'à un moment où je me suis dit, bon, attends, là, t'as toutes les infos, arrête-toi. Je comprends. Du coup, là, le but, c'était d'avoir les renseignements et tu voyais souvent les équipes qui allaient s'occuper de toi, enfin, du coup, le gynécologue qui allait s'occuper de toi. Comment se passait, du coup, la communication de toi qui voulais un accouchement plutôt physio sans avoir, en ayant des informations, mais du coup, qui venaient pas de lui, et lui, du coup, gynécologue en Égypte. Comment ça s'est passé? Alors déjà, je précise que le choix du gynéco, j'avais 2 exigences. La première, il me fallait un médecin qui soit francophone, parce que je ne parle pas l'arabe et que mon niveau d'anglais n'était pas suffisant pour un suivi médical. Donc c'était la première exigence que j'avais. Et la seconde, il me fallait un gynéco qui accepte de faire des accouchements physiologiques. Par chance, j'ai trouvé ce gynéco. C'est le premier que j'ai rencontré et le courant est tout de suite passé. Alors lui, il me donnait des infos, surtout par rapport à la grossesse, comment ça se passait, le développement du bébé, etc. Mais pas tant sur la physiologie de l'accouchement, sur comment ça allait se passer, ni rien du tout. Souvent, c'est moi qui arrivais avec des questions, avec la tonne de questions. Alors voilà, j'ai lu ça, l'ocytocine de synthèse, parce que nous, en France, c'est quasi systématique, mais moi, je refuse. Comment ça se passe ici ? Combien de temps on va me laisser pour expulser le placenta naturellement avant qu'on m'injecte quoi que ce soit, etc., etc. Et donc, en fait, c'est vrai que pendant toute la grossesse, à chaque rendez-vous, en fait, j'avais une liste de questions longues comme mon bras, de questions ou d'injonctions, je dois reconnaître. Et alors là, on peut dire que je suis plus qu'actrice parce que vraiment, là, je disais, alors par contre, moi, docteur, il est hors de question qu'il y ait ci, qu'il y ait ça. Moi, par exemple, je lui dis, il est hors de question que j'ai une épisiotomie.
Voilà, dans ma tête, c'était pas pensable. Je ne voulais pas d'épisiotomie. Si des chirurgies devait y avoir, ça devait se faire naturellement. L'ocytocine de synthèse, je lui ai dit, écoutez, moi, je n'en veux pas, sauf si vraiment nécessité absolue, mais ça, c'est hors de question. Je ne veux pas de perfusion, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Et sans même lui demander forcément son avis, en fait. C'était moi qui imposais les choses. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que je tombais sur un médecin qui a répondu oui, en fait, à toutes mes demandes et qui a été plutôt à l'écoute de mes angoisses, déjà, de mes envies, et qui a pas du tout mal pris le fait que je compare beaucoup à la France. Alors, je ne me rendais pas forcément compte sur le coup, et c'est mon conjoint, à chaque fois, quand on sortait, qui me disait, mais quand même, Alex, t'en as pas marre de dire, oui, en France, on fait comme ci, en France, on fait comme ça, alors c'est pas que j'en ai marre ou j'en ai pas marre, je m'en rends même pas compte, en fait, que je faisais cette comparaison-là. Donc, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire un peu plus light au prochain rendez-vous. En tout cas, il a toujours accueilli mes questions avec beaucoup de bienveillance. Oui. Après, je me souviens effectivement quand à chaque fois on avait un rendez-vous, tu disais ah ben ça je vais demander comment ça se passe, etc. Et puis après au rendez-vous d'après, tu disais ah non mais en fait ça pose pas de problème là-bas. Il avait l'air effectivement assez cool et ouvert sur le sujet. Et puis d'un côté, moi ça me choque pas que t'aies comparé avec la France dans le sens où tu compares avec ce que tu connais quoi. Enfin voilà C'est ça, je comparais avec ce que je connaissais. Alors je connaissais sans connaître parce que moi j'avais jamais accouché, mais avec de ce que t'avais entendu. Voilà, les infos que j'avais. Et effectivement, à chaque rendez-vous, quand je revenais avec les questions, je me disais, mais en fait, ici, ça coule de source, quoi. J'avais presque l'impression que ce que je lui disais, c'était normal. Oui. Notamment cette histoire d'ocytocine de synthèse, quand je lui dis, mais moi, docteur, je n'en veux pas, à moins que ce soit ultra nécessaire. Et en fait, pour lui, c'était normal. Voilà, quand je lui dis, mais moi, je veux accoucher dans l'eau, sans péridurale, sans être médicalisée. Il m'a pas regardé avec des yeux... en me disant mais qu'est-ce que tu fais ma pauvre dame, pas du tout. Et c'est vrai que à la fois on m'avait dit voilà t'es dans un pays où tout est surmédicalisé, et à la fois ce médecin quand je lui parlais de mes envies, de ce que moi j'avais envie pour mon accouchement, bah il accueillait toujours ça avec énormément de bienveillance, et j'avais vraiment l'impression que c'était normal quoi pour lui. Bah c'est bien, c'est intéressant du coup. Alors justement, dans l'accompagnement dans le gang, on avait parlé du projet naissance. Ça, moi, c'est un truc que je trouve important. Est-ce que toi, tu as eu la nécessité d'en faire un, ou est-ce que, en fait, juste le fait de, comme tu as vu que ce que toi, t'avais peur, lui, il le faisait pas trop, etc. Enfin, en tout cas, pour lui, l'accouchement physio, c'était quelque chose de normal qu'il allait te laisser faire. Comment ça s'est passé à ce sujet? Alors j'en ai fait un pour moi en fait, pour moi toute seule, pour me rassurer moi, que je lui ai pas du tout présenté parce qu'en fait au fur et à mesure de nos discussions et des questions que je lui posais, j'avais l'impression que ça coulait de source. Et en fait aussi parce que étant donné que ici quand on accouche à l'hôpital, on est d'abord accueilli par l'interne de l'hôpital, donc le gynéco interne. Ensuite seulement il y a l'assistant de mon gynéco qui vient, et puis en dernier lieu il y a mon gynéco. Il arrive à la toute fin. Donc en fait je me suis dit ça ne sert strictement à rien, puisque de toute façon je parle pas la même langue qu'eux déjà. Et en fait je ne sais pas qui va être là en face de moi. Enfin voilà, je m'étais dit que c'était pas vraiment opportun, il y a pas de sage-femme, c'est des infirmières. Bon, je me suis dit que de toute façon ça il y aurait pas une énorme plus-value en fait à arriver avec mon projet en me disant je veux ça. Ça s'est dit à l'oral, et en fait ça a été suffisant parce que quand je suis arrivée, mon conjoint a précisé à l'interne que voilà je souhaitais un accouchement naturel, que je voulais accoucher dans l'eau, j'avais visité la maternité en amont, etc. Et que voilà je souhaitais pas de péridurale ni quoi que ce soit. Il a entendu et il a respecté. Vous verrez dans la suite, mais il a respecté en fait. Ouais, c'est ça. Bah justement, du coup, on va venir à la suite si tu veux bien. T'avais les renseignements, t'avais la bonne communication avec les équipes. On va parler de l'accouchement en lui-même. Comment ça s'est passé? Vas-y. Je précise qu'en plus de tout ça, j'avais un conjoint ultra au taquet et ultra prêt. Ouais. Oui, voilà, il était renseigné aussi, et puis en tout cas, il te soutenait dans ton projet, ça c'est important quoi. Complètement, il m'a toujours soutenu, et il a fait en sorte en tout cas de lui aussi avoir toutes les infos nécessaires, qui étaient pour lui nécessaires. Voilà.
Et donc du coup, c'est vrai que le jour J, ça a coulé de source. Ouais, c'est important, c'est important. Moi, je trouve que le rôle du partenaire est hyper important. Du coup, quand est-ce que le travail a commencé? Alors moi, j'ai percé la poche des os dans la nuit. Pour la petite anecdote, on sortait d'un très très bon resto avec mon chéri et ma maman qui était arrivée 4 jours avant. Donc on rentre à la maison, il est à peu près minuit et demi, et puis voilà, le temps d'aller se coucher, etc. J'ai une contraction assez désagréable, où là je me dis, oh là là, qu'est-ce que c'est, je crois que j'ai envie d'aller aux toilettes, je sais pas trop. Bon. Voilà, je vais aux toilettes, et en fait, je pense que je suis en train de faire pipi, et finalement, je me rends compte que non, ça continue de couler, de couler, de couler. Par acquis de conscience, je vérifie quand même sur Google en me disant comment ça fait la sensation quand on perce un peu la poche des os mais que c'est pas franc. Donc voilà, j'essaye de faire du stop pipi, je me rends compte que ça ne sert à rien. Je me lève en me disant je vais voir. Je tousse, je fais exprès de tousser, et là je dis oui non, ça coule. Bon effectivement, j'ai percé la poche des os. Donc je vais voir mon chéri, je lui dis écoute, je crois que c'est pour bientôt, voilà, j'ai percé la poche des os. Je dis ok. Donc nous, la procédure ici, c'est quand on commence à être en travail, etc., ou percer la poche des os, c'est d'appeler l'assistant du médecin. Donc on a appelé l'assistant qui nous dit écoutez, faut vous rendre à l'hôpital, et puis on nous appellera nous quand ce sera le moment pour nous de venir. Alors moi par contre j'ai pris mon temps, parce que autant la valise de ma fille était prête, autant mon sac à moi n'était pas du tout prêt. Je n'avais rien préparé de mes affaires, donc avec ma mère on a préparé les 2-3 trucs qu'il me fallait, et puis mon chéri me dit maintenant on y va. Je dis non, parce que là par contre je vais prendre une douche, je vais me préparer, j'ai besoin de me sentir bien avant de partir. Donc voilà, on est parti de la maison, il était 3h moins le quart, donc il était pas très tard, et enfin pas très longtemps après avoir percé la poche des os. Moi ici on m'avait dit d'aller à la maternité assez rapidement, et en même temps la maternité est pas non plus juste à côté de chez moi. Le Caire, c'est une ville qui est très très dense, et où même en plein milieu de la nuit il peut y avoir des embouteillages. Donc c'est vrai que on s'était dit que c'était bien de pas trop traîner quand même à la maison, on ne savait jamais la route, ce que ça allait donner. Donc on est arrivé à la maternité, il était à peu près 3h30 du matin. Dans la voiture, j'avais des contractions qui étaient pas spécialement douloureuses. Je les sentais, elles étaient pas très agréables, mais pas douloureuses pour autant. J'arrive à la mater, le bouchon muqueux, je l'ai perdu. Voilà, je continue de couler. Bon, le gynécologue de garde m'ausculte, je suis dilatée à 1 cm. Il me dit de toute façon on va vous garder puisque vous avez percé la poche des os. Donc on me monte en chambre. J'arrive en chambre, je sais pas, il est à peu près 4h30, quelque chose comme ça. Et non, 4h, pardon, à peu près 4h. Ma mère reste avec nous pour le moment. Et puis là ça commence à s'accélérer un peu. Voilà, les contractions commencent à devenir pas douloureuses mais désagréables. Désagréable, et puis pardonnez-moi pour ce détail, mais l'envie d'aller aux toilettes en fait. De nouveau, voilà, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Donc pour la petite anecdote, je pense que j'ai passé les 3/4 du travail en alternance entre les WC et la douche, parce que mine de rien, l'eau chaude me faisait un bien fou. Voilà. Entre deux, je faisais du ballon. Une infirmière avait montré à mon conjoint comment me masser dans le dos. Oui, j'allais te demander qu'est-ce qu'il a fait, comment il t'a aidé. Alors il m'a beaucoup massé dans le dos, beaucoup. Et puis quand les contractions ont commencé à s'intensifier un peu, en fait il y a des moments où je ne supportais même plus du tout le contact physique. C'est-à-dire que même quand il voulait me masser, je l'envoyais chiant en disant non mais me touche pas. Puis la seconde d'après, je dis non mais masse-moi s'il te plaît, non me touche pas. Et en fait, à aucun moment il a arrêté ou quoi. Il a toujours fait tout ce que je lui ai demandé. Je lui disais masse-moi, il le faisait. Je lui disais mais arrête, il le faisait. Enfin, voilà, vraiment d'un très grand soutien. Mais en même temps, moi j'étais dans mon truc quoi. Je voyais pas le temps passer, j'étais dans ma bulle, voilà. Et puis vers 6h du matin, là ça commence un peu à être un peu plus difficile,
Je commence à envoyer chier un peu tout le monde. Donc là, ma mère se dit c'est le moment que je pars, donc elle s'en va. Et là, de 6h à 7h, il se passe 1 heure où tout s'accélère. Mais vraiment, tout s'accélère. Je comprends pas bien ce qui se passe. Je précise juste qu'à 6h du matin, le médecin propose de vérifier où en est mon col, qu'il est toujours à 1 cm. Donc ça n'a pas bougé. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que ma mère se dit bon bah je m'en vais, de toute façon ça risque de prendre. Il y en a pour longtemps. Elle part et je pense que c'est ça qui a fait que ça m'a aidée. Parce qu'en fait ma mère me stressait plus qu'autre chose finalement. Et là quand elle est partie, je me suis vraiment mis dans mon truc. Et l'heure de 6h à 7h, je pense que ça a été un moment à la fois très long et à la fois très rapide. J'ai pas vraiment compris ce qui se passait. Mais j'avais déjà cette sensation d'avoir envie de pousser par moment et je hurlais littéralement. J'avais des contractions, non pas que j'avais si mal, mais je sais pas, j'avais ce besoin de vocaliser énormément. Je pensais pas que j'étais capable de faire des bruits aussi intenses. D'ailleurs, bon. Ça peut étonner, oui. je me suis étonnée moi-même. Mon mari, il a rigolé plus d'une fois. Je m'en suis pas rendu compte heureusement, mais il m'a dit, mais Alex, c'était pas toi en fait, c'était une lionne. Ah bah oui. Et du coup, à 7h, je commence à être extrêmement fatiguée, mais très 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 fatiguée. Donc il me dit, viens t'allonger dans le lit, etc. Et là, j'essaye de m'allonger. Et là, je me dis, mais non, mais je peux pas rester allongée. Je ne supporte pas les contractions en étant allongée. J'avais vraiment besoin d'être en mouvement en fait, d'être en mouvement. J'ai été beaucoup, donc comme je disais, sur les toilettes, sous la douche chaude. Accroupie sur un fauteuil, allongée, c'était insoutenable pour moi. Et pourtant, oui, ça commençait à être intense. Je peux pas dire que j'avais mal non plus. C'était pas de la souffrance, c'est de la douleur, mais pas de la souffrance. Mais allongée, je pense que j'aurais pu basculer dans la souffrance. Donc je me suis relevée au bout de 2 minutes en disant non mais je ne peux pas en fait, je ne tiens pas du tout une contraction. Alors, par contre, je suis incapable de dire toutes les combien de temps j'avais des contractions. Je ne les ai absolument pas comptées. Jamais. À aucun moment, j'ai calculé les contractions, elles étaient espacées de combien. Pas du tout. Mais parce que tu te fiais surtout à l'intensité de la contraction. Enfin, puis, de toute façon, même autour de toi, je pense que tu vas peut-être nous le dire, mais s'il y avait le médecin ou l'assistant qui était là, une femme qui doit être dans sa bulle, qui peut pas rester allongée, en général, bon... Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait, personne ne venait me faire chier tant que je les appelais pas. Ouais, t'étais tranquille. Bon, ça, c'est top. L'infirmière, elle est venue au début alors, ils m'ont juste mis l'antibiotique parce que j'avais pas eu le temps de faire le test là. Pour le streptocoque B. Donc, j'ai accepté l'antibiotique, c'est la seule chose que j'ai acceptée. Et donc là, voilà, j'ai eu un petit peu de personnel autour de moi. Ouais. Ils m'ont quand même mis le monitoring pour voir les contractions, le cœur du bébé, même pas les contractions. Le cœur du bébé et en fait quand j'ai vu que je pouvais pas bouger parce que j'avais le monito, j'ai dit non mais enfin vous me l'enlevez quoi. Ouais. Et donc au début ils sont venus quelques fois, toutes les une demi-heure à peu près, 3/4 d'heure en me disant est-ce qu'on peut revérifier, bah oui là ok, là non je suis pas prête. Donc voilà, ils ont vraiment respecté ça. Et du coup, c'est vrai que j'ai pu être dans ma bulle parce que j'avais personne avec moi. Ouais. Il y avait mon conjoint et moi, et c'est à peu près tout. Donc ça, c'était vraiment très confortable. Donc voilà, à 7h, je commence à perdre un peu pied et je dis mais là en fait, je suis fatiguée et je vais pas y arriver. Il y a 1 heure, j'étais encore à 1 cm. Je sais pas comment je vais faire pour accueillir ce bébé. Là, je commence à avoir mal et à être trop fatiguée. Je lui dis appelle le médecin, je veux la péridurale en fait. Ouais. Je veux la péridurale, je vais pas tenir. Première fois, il me redemande, il me dit t'es sûre de toi, c'est pas ce que tu voulais. Je dis ouais mais là je vais pas tenir en fait, je suis trop fatiguée et je me mets presque à pleurer. Je lui dis je suis épuisée, j'y arrive pas quoi. Donc le médecin arrive, il me demande s'il peut m'ausculter, je lui dis oui. Et c'est là que je disais qu'il a été vraiment génial et qu'ils ont vraiment respecté mon choix, sans même que j'ai besoin d'écrire. Il me dit, madame, j'ai pas besoin de vous faire la péridurale, vous pouvez aller dans la piscine. Je précise qu'en fait, au départ, on m'avait dit que pour aller dans la piscine, il fallait que je sois au moins dilatée à 4 cm pour éviter les risques infectieux, m'a-t-on expliqué. Donc moi, quand je suis arrivée très frustrée parce que j'étais à 1 cm et que ça stagne à 1 cm, alors que moi, j'avais qu'une envie, c'était d'être dans la flotte, quoi. Donc là, quand il me dit non, c'est bon, madame, pas besoin de péridurale, vous pouvez aller dans l'eau. Et bien en fait, là, ça a été un soulagement, mais de dingue. Ouais.
À aucun autre moment, j'ai pensé péridurale. Pour moi, c'est bon, j'allais aller dans l'eau, donc en fait, c'était... Voilà, l'idée, elle m'a traversée et elle est repartie aussi vite qu'elle est arrivée, quoi. T'allais être soulagée autrement. Exactement, exact. Et puis surtout, j'allais accéder à ce que je voulais, quoi. Oui. Et puis ça voulait dire que c'était proche aussi, puisque au final... Sur le coup, je le capte pas, en fait. Ouais. Sur le coup, je le capte pas. Parce que du coup, je lui dis, mais je suis dilatée à combien? Et là, il me montre une main grande ouverte. Je sais pas. Oui. Je me dis, ah ok, je suis à 5. Je ne sais pas du tout. Donc, j'ai pas d'indication à ce moment-là, je sais pas vraiment. Donc, j'arrive dans l'eau, il est à peu près 7h45. Et là, pour le coup, une envie de pousser, mais qui dépasse en fait mon esprit. Enfin, je réfléchis plus. Je suis dans l'eau et j'ai envie de pousser. Donc, à chaque contraction, qui sont quand même très rapprochées à ce moment-là, je hurle et je pousse. Et à un moment donné, donc là, il y a l'assistant de mon médecin qui est arrivé entre-temps, qui me demande s'il peut vérifier mon col, et il me dit, bah oui, effectivement, vous êtes dilatée. Donc en fait, je pense que je vais peut-être être déjà à 9 ou je sais pas exactement combien quand le médecin a vérifié à 7 heures, mais j'étais déjà bien dilatée. Et donc il me dit, mais attendez un peu, madame, essayez de respirer, etc., machin. Et là, d'un coup, je sens qu'il y a vraiment la tête, en fait. Je sens la tête dans le vagin. Et je lui dis, non, mais là, je sens la tête, j'ai besoin de pousser. Il vérifie, il me dit, il y a bien la tête, madame, mais attendez un peu. Et là, je hurle. Donc, l'assistant parle en anglais, et je crie, mais why? Et je regarde mon mec et je lui dis, mais il attend que mon docteur, il arrive. C'est quoi son problème? Là, je commence à me transformer, à devenir très désagréable avec tout le monde. Et en fait, il m'explique, il me dit, non, madame, c'est pas ça. Il me dit, si vous voulez, vous pouvez pousser. Il me dit, mais la tête de votre bébé est pas encore bien positionnée. Il me dit, là, vous risquez de vous déchirer tout à l'intérieur. Donc, vaut peut-être mieux attendre que ça descende un peu plus tranquillement. Là, j'entends tout déchirer à l'intérieur. Je me dis, ouais, non, je vais peut-être attendre un peu, peut-être arrêter. Donc, les 2 contractions suivantes, j'arrive à respirer et à ne pas pousser. Ouais. Et puis la 3e, je dis, mais là, je ne peux plus, en fait, je ne tiens plus. Entre-temps, le gynéco arrive. Il me demande s'il peut vérifier. Je dis OK. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on m'a toujours demandé, est-ce qu'on peut vous mettre le monitoring pour vérifier le cœur du bébé? Est-ce qu'on peut vérifier où vous en êtes? À aucun moment on m'a imposé quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il y a un moment donné où on m'a demandé, est-ce qu'on peut vous mettre le monitoring? J'ai dit non. Là, je suis pas prête, non. Ils n'ont pas insisté. Ça, c'est génial. Et vraiment, j'ai plus qu'à apprécier la prise en compte, en fait, de ce que je voulais et de ce que je voulais pas, quoi, clairement. Ouais. Et donc là, le gynéco arrive, il vérifie, il me dit, bon, bah écoutez, c'est bon, madame, tous les voyants sont au vert, allez-y, poussez. Et là, je le regarde, je dis, ben non, mais j'ai plus envie, en fait. Plus du tout envie, j'ai pas de contraction, et puis je voulais absolument pas faire de poussée dirigée, enfin, sachant que depuis plus d'1 heure, en fait, mon corps poussait par lui-même, je me voyais pas du tout pousser en forçant, enfin, puis je savais pas faire de toute façon, donc voilà. Oui. Donc on a attendu, pas très longtemps, hein, je pense que ça a duré peut-être 2 minutes avant d'avoir une contraction qui là me donne envie de pousser. Et là, je déchante un peu parce qu'en fait le cercle de feu arrive. Là, je regarde le médecin entre 2 contractions et je lui dis, mais docteur, j'ai extrêmement mal. Aidez-moi. Il me dit, oui, madame. Et là, en fait, un moment de lucidité, je regarde mon mec, je dis, putain, c'est le cercle de feu, c'est ça. Je sais pas d'où ça me vient dans le truc, mais voilà, moment de lucidité. Ouais. Tu t'attendais pas à ça? Alors, je m'attendais pas à ça, mais surtout, je m'attendais pas à le conscientiser à ce moment-là. Oui. Tu vois, je m'attendais pas à m'arrêter, à me dire, ah bah oui, c'est ça le cercle de feu. Non. D'ailleurs, après coup, avec mon mari, on en rigole pas mal. Il me dit, mais tu te rends compte que tu t'es arrêté en disant, putain, c'est le cercle de feu. Ah bah oui. Tu récites ton cours. Complètement. Mais c'était très ça, hein, c'était très scolaire à ce moment-là. Et en fait, moi, je m'attendais à ce que ça me brûle. Et au-delà de me brûler, moi, j'ai eu l'impression que tout s'arrachait. Ouais. Tout s'arrachait. J'ai vraiment eu une vive douleur à ce moment-là. Et c'est là où entre 2 contractions, je pleure pratiquement et je dis au médecin, mais docteur, j'ai trop mal, aidez-moi. Et donc,
je m'en rends pas vraiment compte, mais en fait, il met sa main pour accompagner en fait la tête, quoi. Et je prends le relais, moi, en fait. Mais très instinctivement, en fait, je vais mettre la main et là, je sens qu'il y a la tête de mon bébé. Mon mari me dit oui, il y a la tête. Je vois les cheveux. Je dis mais quelle couleur ils sont? Non, je sais même pas pourquoi, alors que ça m'a pas traversé l'idée un seul instant pendant la grossesse. Quelle couleur les cheveux? Il me dit c'est tout noir, tout va bien, ok. Et donc je continue de mettre la main et à me masser, vraiment me masser. Et en fait ça me soulage. Ça me soulage. Et j'ai des contractions, mais j'ai l'impression que les contractions elles s'espacent en fait. Elles sont moins rapprochées. Oui, c'est normal à ce moment-là, ouais. Ouais, voilà, c'est moins rapproché et du coup j'ai l'impression que ça va jamais se terminer. Oui. Et là d'un coup, je ne sais pas ce qui se passe. Une contraction, je pousse et là le bébé est expulsé totalement. Et le premier mot qu'aurait entendu ma fille, bon elle était dans l'eau, elle l'a peut-être pas très bien entendu. Je dis ah putain, enfin. Mais vraiment c'est normal. Le soulagement. Ouais. Et donc ma fille est dans l'eau, le médecin la sort, je l'attrape. Mon premier réflexe a été de vérifier quand même si c'était bien une fille. On m'avait dit que c'était une fille, donc a priori c'était sûr, mais je sais pas pourquoi j'ai eu ce besoin de vérifier que c'était une fille. Mais je crois qu'on est beaucoup à faire ça. Hein. Moi aussi, hein, ouais, parce que moi j'ai une copine, on lui avait dit une fille, c'était un garçon. Donc moi j'ai fait pareil hein, pour Eva. Hein. J'ai regardé, oui c'est bon, c'est une fille, c'est bon. Truc un peu absurde, mais voilà, j'ai vérifié ce que c'est bien une fille, donc voilà. Et là par contre j'étais un peu je me suis pas sentie très bien dans le sens où alors oui c'était fini, c'était fait, etc. Et par contre j'avais plus du tout mal, donc là vraiment le gros soulagement. Mais par contre j'avais le cordon qui tirait et en fait qui m'irritait, ça me faisait super mal, c'était hyper gênant. Donc j'ai essayé de le retenir, etc. Et quand même, dans tout ça, je redis au médecin qui le savait, clampage tardif. Il me dit, oui, madame, vous inquiétez pas. Donc lui était très au clair avec tout ce que je voulais. Et c'est là où je me dis, en fait, j'ai pas eu besoin d'écrire et ça s'est super bien passé. Donc il me dit, oui, vous inquiétez pas. On vérifie une première fois. Il me dit, non, ça bat encore. Je dis, mais moi, je peux voir. Il me dit, oui. Donc il me fait toucher. Il me dit, vous sentez? Ah, oui. Bref, on attend un peu. Il dégage le nez, la bouche de ma petite parce que elle était un peu encombrée. Voilà, tout va bien. Il aspire, etc. Il recheck. Il me dit, c'est bon, madame. Est-ce que vous voulez vérifier? Évidemment que je vais vérifier. Je vais quand même pas te faire confiance à 100%. Donc je revérifie. Je dis, oui, je sens plus rien. Et donc on a coupé le cordon. Enfin, mon mari a coupé le cordon. Et je sais pas, il se passe peut-être encore 5 ou 10 minutes à peine, et là je lui dis j'ai envie de pousser encore. Il dit c'est le placenta. Donc j'expulse le placenta, il m'aide un peu en accompagnant un peu le cordon. J'allais dire tirer, mais il a pas tiré, effectivement, il accompagne le mouvement avec sa main, quoi. Il attrape le cordon, mais... Oui, il force pas dessus, mais oui. C'est ça. Ouais. J'ai pas senti que ça tirait, quoi. C'est vraiment sorti tout seul, et puis il a juste accompagné. Voilà, j'ai vérifié avec lui le placenta, je lui ai demandé à voir, je lui ai demandé est-ce que tout est ok, est-ce qu'il y a tout, est-ce que tout est entier? Oui, bon ok, très bien. Donc, en fait, c'est marrant, mais une fois que j'ai eu expulsé le placenta, là, je me suis vraiment remis dans ma bulle avec ma fille. Bon, faut savoir que tout ce moment-là, tu l'as vécu avec ta fille. C'est-à-dire que même pour aspirer et tout, ils ne t'ont jamais enlevé Livia. Ah non, je suis toujours dans l'eau avec ma fille, mon mari à côté de moi, qui est pas dans l'eau, hein, qui est à l'extérieur, et on est tous les trois ensemble. Et à aucun moment on m'enlève ma fille. Non, on est ensemble. Et là, il me dit est-ce que vous voulez l'allaiter? Je lui dis oui. Il me dit allez-y, vous pouvez lui proposer le sein. Donc j'essaie de la mettre au sein, c'est pas du tout concluant. Pas du tout. Elle trouve pas le truc. Puis en fait, moi je suis tellement fatiguée, je suis un peu à l'ouest, hein, je dois dire. Et là par contre, on me fait sortir de l'eau parce que on me dit que faut qu'on m'examine. Et donc on donne bébé à son papa. Et alors par contre, le petit regret que j'ai, c'est qu'ils n'ont pas pensé à dire à papa d'enlever son t-shirt pour faire du pot à pot. Pot à pot, oui. C'est vraiment le seul regret que j'ai. Et du coup, pour le deuxième,
j'essaierai de le préparer lui aussi en lui disant déshabille-toi. Oui. Lui, lui spécifier, et puis du coup, ouais, le redire au gynéco, j'aimerais bien que cette fois, ouais. Oui, mais il y a toujours même des fois avec des projets naissance écrits, avec des sages-femmes et tout, il y a toujours des petits, entre guillemets, loupés, comme ça, où on se dit, ah bah tiens, j'aurais pu faire comme ça. Alors, sachant que pour le coup, j'en avais jamais parlé. Oui, voilà, c'était dans ta tête, mais Ouais, donc c'est un loupé sans en être un. Mais oui, puis c'est après coup, même moi, j'ai pas pensé non plus à lui dire enlève ton t-shirt. Enfin, voilà. Donc voilà, j'ai été examinée et effectivement il y avait des déchirures. Donc quand j'ai eu la sensation que tout se déchirait, c'était pas qu'une sensation. Je pense que réellement j'ai eu des petites déchirures à ce moment-là et c'est ça probablement que j'ai senti. Voilà, donc j'ai été recousue, ça s'est très très bien passé. On m'a remis ma fille sur moi très rapidement. Le pédiatre est arrivé. Il a examiné très rapidement parce qu'en fait ici c'est pas comme en France, on fait pas tous les tests, il y a pas de test de Guthrie, il y a pas de tout ça. Hein. oui. Elle va bien, c'est bon. Bah, c'est à peu près ça. Elle a le réflexe de la marche, très bien. Elle pèse tant, elle mesure tant. Ils ont vérifié par contre sa succion. Il m'a regardé, il me dit very strong. Oui, d'accord, très bien. Et puis voilà. Et voilà. Et là, on remonte en chambre et il y a l'infirmière qui nous accompagne, qui prend la petite. Et je lui dis non mais c'est moi qui l'habille. C'est moi qui habille mon bébé. Et donc je dis à mon mari, je dis Jules, vas-y vite, le temps que j'arrive à me lever, vas-y, tu commences à l'habiller. Donc le pauvre, il était pas du tout à droit. Opérationnel. Pas du tout, on était ultra fatigués, ça faisait plus de 24 heures qu'on n'avait pas dormi. Et puis avec l'émotion, tout ce qui s'était passé, très clairement, après coup, il me dit, mais Alex, c'est quoi ton délire de vouloir habiller la petite on n'est pas du tout prêt, quoi. Je dis si, on était tout à fait prêts. Pas du tout en réalité, parce que moi, quand j'ai réussi à me lever, que j'ai rejoint l'infirmière, j'ai essayé d'habiller mon bébé et elle a été super parce que elle m'a laissé faire. Elle m'a laissé l'illusion de faire. Mais elle m'a beaucoup assistée, je dois l'avouer. Mais voilà, j'ai apprécié qu'elle me laisse l'illusion d'être aussi actrice à ce moment-là. C'est important. Ouais, c'est ça. Parce que ça, j'y tenais vraiment. Pour moi, c'était moi qui devais habiller mon bébé. C'était sa première tenue, c'était sa première manipulation. Oui, c'est symbolique. Ouais, il y avait personne d'autre que son papa ou moi, en fait. Ouais. On était là. On n'a pas tout fait. C'est bien, mais c'est le plus important. Puis de toute façon, le plus important, c'est que, en plus, peu importe la conclusion de la chose, c'est que à chaque moment, on t'a demandé ton avis et on a respecté à chaque fois ta décision, ton avis ou tes envies de faire comme à ce moment-là. Donc ça, moi, je trouve que c'est le plus important, en fait. Et ce, malgré la barrière de la langue. Parce que pour le coup, les infirmières parlent pas non plus très bien anglais. Et du coup, malgré la barrière de la langue, c'est assez incroyable ce qui se passe, mais on arrive à se comprendre dans ces moments-là, quoi. Oui, et puis après, je pense aussi que malgré tout, si elles arrivent à faire leur métier de façon bienveillante, elles se rendent compte vite de ce qu'a envie ou besoin le parent, quoi. Donc voilà, ça dépend aussi de la recharge de travail, etc. Ça dépend de plein de choses, mais je crois que j'étais la seule femme à accoucher de manière naturelle ce soir-là, donc tout le monde était là aux petits soins pour moi. J'avais pas de problème avec ça. Oui, c'est ça qui est bien. Du coup, là, on a l'impression, et je pense que tu vas nous le confirmer, que tu as vraiment été pleinement actrice de ton accouchement. Ah, totalement. Ouais. Et comment t'as vécu ça? Enfin, avec le recul, je sais que tu m'as dit, voilà, j'ai eu mal, quoi. Je me souviens d'avoir eu mal. Il faut le dire qu'on a mal à ce moment-là, etc. Mais avec le recul et tout ça, comment tu gardes enfin, c'est quoi ce souvenir d'accouchement? Là, pour le deuxième, est-ce que du coup, c'est tout pareil? Alors, c'est vrai que quand j'ai accouché, j'ai beaucoup dit autour de moi, oui, ça fait mal. Oui, et il faut le dire. Ouais. Il faut le dire parce que moi, il y a des choses auxquelles j'étais pas préparée, en fait. Le cercle de feu, je pensais que ça allait me brûler. Au final, j'ai eu l'impression que ça me déchirait. Le truc bête, mais moi je m'attendais pas à faire une partie du travail sur les toilettes et à me vider, en fait, je savais pas. Je savais qu'il se peut.
c'était possible de déféquer pendant qu'on accouche, en gros, pendant que le bébé sort. Moi, j'avais ça en tête, mais pas avant. Et en fait, moi, je me suis vidée énormément avant, et je m'y attendais pas. Et en même temps, c'était une position hyper physiologique parce que j'étais sur les toilettes, donc les jambes un peu surélevées. Enfin, rien de mieux finalement pour ouvrir le passage. Et effectivement, sur le coup, j'ai dit oui, ça fait mal et je le dirai. Je vais le dire à mes copines en fait quand elles me poseront la question. Oui, ça fait mal. Pour autant, j'ai pas été dans la souffrance. Et t'en gardes pas un mauvais souvenir? Ah, pas du tout. Et moi, mon souvenir, c'est que mon accouchement était très rapide. Alors quand je dis ça à mon mec, il rigole, il me dit rapide. Je dis mais tu te rends pas compte en fait. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer. À aucun moment j'ai souffert. Oui, il y a eu un moment donné où j'ai craqué, j'ai dit je veux la péri, mais en fait, je pense que j'étais juste en phase de désespérance parce que finalement, un peu plus d'une heure après, ma fille, elle était dans mes bras. Parce que du coup, à 7h45, je rentre dans l'eau, à peu près, peut-être 8h, je sais pas trop. À 8h25, ma fille est dans mes bras. Oui, ça veut tout dire. Ouais. Donc ouais, moi, si je retiens quelque chose de mon accouchement, c'était rapide. Oui, voilà. Donc voilà, pas de regrets ou pas de mauvais souvenirs, quoi. Pas du tout. Et du coup, oui, j'ai eu mal, mais la douleur que je décris qui m'a fait vraiment mal, elle a duré 5 minutes en réalité. C'est ça, c'est ce que tu me disais, ouais. C'est vraiment les 5 dernières minutes où je me suis dit, putain, ouais, ça fait mal quand même. Avant ça, à aucun moment, je me suis dit, j'ai mal ou quoi. Non, pas du tout. Et pourtant, j'ai énormément vocalisé, j'ai énormément, on va le dire, hurlé, hein, franchement. Hein, je pensais pas être capable de hurler à ce point. Voilà. Je pense que tout le monde s'en souvient à la maternité. Hein, d'après ce que m'a dit mon chéri, à un moment donné, il est sorti de la chambre. Il est allé au bout du couloir pour voir comment on entendait et on m'entendait hurler quoi. Donc, oui, je pense que c'est mal insonorisé les maternités. Moi aussi, je pense qu'on m'a entendu hurler au bout du couloir. Non, t'inquiète pas, tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Du coup, oui, au final, les contractions en elles-mêmes, tout le long du travail, hormis vraiment les poussées, le cercle de feu, etc., t'as pas ressenti tu gérais tes contractions, t'as pas ressenti de douleur hyper intense, c'était toujours géré, ouais. Pas du tout. J'ai pas le souvenir d'avoir eu mal en fait. Ouais, voilà. J'ai pas ce souvenir et même si j'ai beaucoup vocalisé, en réalité, j'avais pas mal. J'ai pas le souvenir en tout cas d'avoir mal. Vraiment, mon souvenir où j'ai mal, c'est les 5 dernières minutes où là vraiment j'en peux plus. Mais je crois que c'est aussi la fatigue qui fait qu'on supporte un peu moins les choses aussi. Mais non, moi mon accouchement, là justement donc je suis enceinte du deuxième. Mon appréhension pour ce deuxième accouchement, c'est est-ce que ça va aussi bien se passer? Parce que pour moi l'expérience elle est tellement positive malgré tout ce qu'il y a. Hein. Mais c'est tellement positif que je me dis, je peux pas vivre 2 fois la même chose. Je peux pas vivre 2 fois un truc magique comme ça. Mais quoi. si, c'est possible. Oui, peut-être bien, mais voilà, je préfère me préparer au fait que peut-être ça sera pas aussi simple. Puis ce sera peut-être pas aussi simple, mais ça veut pas dire que ça peut pas être aussi magique, ça veut pas dire que tu vas forcément plus avoir mal, etc. Ça veut juste dire que ça va être différent de toute façon, voilà. Mais comme on disait avant d'enregistrer, on est humain et c'est normal de comparer aussi, quoi. C'est qu'il y a un moment, on se fie à ce qu'on connaît, ouais, c'est ça. C'est ça, on se fie exactement à ce qu'on connaît. Donc forcément, on a ce truc de comparer. Même si je sais qu'il faut pas comparer, que 2 grossesses vont être différentes, que 2 accouchements vont être différents. Voilà, mon appréhension, c'est que ça dure un temps infini parce que pour moi, là, ça a été d'une rapidité. Mais ouais, non, je voulais juste préciser un truc quand même. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que tu as réussi à la maternité à rester dans ta bulle totalement. Et moi, il n'y a pas de secret à un accouchement qui est aussi rapide. C'est parce qu'on t'a laissé vraiment pleinement actrice, tranquille, sans te sentir observée, etc. Et comme pour le deuxième, t'accouches au même endroit, il n'y a pas de raison non plus que ça se passe de façon différente. Voilà, donc il y a ça aussi. Oui, c'est aussi ce que j'ai tendance à me dire. Et puis c'est vrai que de savoir à quoi m'attendre, en fait, pour le coup, j'appréhende pas la douleur. Oui, puis J'ai pas peur d'avoir mal.
C'est ça, puis t'appréhendes pas non plus l'histoire de comment on va prendre mon projet physio, puisque au final, tu vas au même endroit, la même personne, on fait tout pareil. Exactement, j'appréhende pas du tout de savoir comment on va accueillir la manière dont j'ai envie d'accoucher. Donc ça, c'est vrai que pour le coup, je suis très 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 détendue. Voilà, de toute façon, il y a du positif et du négatif à chaque fois. Quand on va passer certaines appréhensions, il y en a d'autres qui vont arriver, hein, c'est toujours comme ça. Exactement. Après, c'est très drôle parce que j'ai des appréhensions pour cette deuxième grossesse que j'avais pas pour la première, donc qui sont complètement lunaires, mais bon. Voilà, ouais, ça arrive. En tout cas, je te remercie beaucoup pour nous avoir partagé ce récit, et puis avec sincérité. Et merci à toi. Avec sincérité. Ah oui, avec sincérité, ça c'est sûr. Non mais ça c'est important, voilà, le but c'est, comme je dis à chaque fois au début de l'intro des récits positifs, le but c'est pas d'éliminer totalement le négatif, le but c'est de montrer que malgré parfois la douleur, malgré parfois la longueur de l'accouchement, etc., on peut vraiment en garder un bon souvenir et réussir à être pleinement actrice de son accouchement. Parce qu'encore une fois, le but c'est qu'effectivement pour l'instant j'ai présenté que 2 récits totalement physio, mais le but c'est juste d'être actrice et de garder un bon souvenir de son accouchement, parce que bon, c'est le principal, quoi. D'avoir ce qu'on voulait, Exactement. Voilà, dans la mesure du possible. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Alexandrine, pour ça. En plus, avec le décalage horaire qu'il y a avec l'Égypte, t'as rendu ça possible. Donc, voilà, je t'en suis très reconnaissante. Merci à toi, vraiment. Je te dis à très vite à toi et puis à bientôt à toutes les auditrices. Merci d'avoir écouté cet épisode. Au revoir. Ça y est, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à t'abonner. En tout cas, à très vite ici ou sur Instagram. Plein de belles choses.